Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Encore une vidéo full différent aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo sur comment je fais mes kits tie-dye. Parce que j'ai commencé à faire ça, puis c'est comme une grosse mode depuis cet été, puis je voulais essayer de faire ça. Fait que, en direct du garage de Mom, je vais vous faire une petite démonstration de ce que j'ai fait. Dans le fond, j'avais juste fait un test avant sur un chandail blanc avec du tie-dye genre rose pâle. Mais je trouvais que c'était hot, fait que je me suis dit que j'allais faire la même chose sur des cotons ouettés noirs avec de l'eau de javel dans le fond pour faire comme une espèce de fini comme brun doré. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. J'ai acheté un t-shirt de chez Walmart, ça c'est la marque George. C'est un X large, j'ai payé ça 6$, fait que ça vaut vraiment la peine. J'ai une paire de jogging noirs dans la grandeur small que j'ai acheté au Walmart aussi. Puis ça c'est George? Ouais, c'est George. Et puis j'ai payé ça 15$. Et puis ici j'ai un coton ouetté noir avec capuchon puis avec une grosse poche kangourou en avant. Puis celle-là, j'ai payé 15$ chez Arden Basic Collection. On va faire du tie-dye avec ça. J'ai ma bouteille ici de eau de javel que j'ai acheté à la pharmacie. C'est ça, je vais vous faire ma petite démo. Je vais vous montrer les accessoires que je vais avoir de besoin pour faire ça. Et puis, on part ça tout de suite. Pour commencer, on va avoir besoin des élastiques. Fait que j'ai ici un espèce de gros paquet de plein d'élastiques que j'ai acheté au Dollarama. J'ai payé ça 1,25$. C'est un pas mal de bon deal. Fait que, oh mon dieu, il y en a des vraiment longs. Fait que je vais garder ceux-là pour le coton ouetté. Je vais prendre les plus petits, puis je vais commencer à comme tout enrouler. Puis dans le fond, il faut juste faire comme des gros motons de chandail. Comme ça, l'eau de javel, elle va comme pogner dedans, puis ça va faire beau. Ça va faire le résultat qu'on veut. Fait que dans le fond, là, si vous voulez comme faire un tie-dye de rond, là, vous avez juste comme à tout twister le milieu ici. Mais moi, je veux vraiment qu'il soit comme tout partout le tie-dye. Fait que je vais juste faire comme des motons. À la fin, ça a vraiment l'air d'un petit bout de mognon comme ça. C'est parfait. J'ai aussi que mes vêtements sont humides. Fait que on dirait qu'ils sont comme plus lourds, mais en même temps ça va absorber plus d'eau de javel. Fait que ça va. C'est supposé faire un plus beau fini. Ensuite, je vais mettre des gants parce que je suis tellement la fille la plus gaffeuse qu'il n'y a pas sur la terre. J'ai mis moitié d'eau dedans. Puis là, je vais essayer de pas trop faire de dégâts puis de mettre moitié au javel. Je remets le capuchon. Je vais en faire un petit shake, shake, shake. Je veux vraiment essayer d'en mettre quand même beaucoup. Bon, il m'en reste plus dans ma bouteille, puis honnêtement, je suis un peu lâche, ça me tente pas d'aller remplir juste pour ça, fait que je vais juste comme éponger l'eau de javel qu'il y avait de trop. Hey, check, le coton ouetté, il n'y a rien à date, mais les joggings ont déjà commencé à pâlir. Aïe aïe. Alright. Donc, voici le processus pendant. Les joggings, ça fait littéralement même pas 2 minutes que j'ai mis l'eau de javel, puis ils sont déjà full pâle. Le t-shirt a commencé à pâlir aussi, mais comme vous pouvez voir, c'est comme vraiment pas la même teinte. On dirait que les joggings ont l'air vraiment plus rouillés, puis celle-là, il est comme vraiment plus brun.
Et puis à date, le coton ouaté de Ardennes, aucune différence. Fait que je commence à être un peu sceptique de tout ça. Je me demande s'il va virer tie-dye, mais on verra bien qu'est-ce que ça donne ensuite. Fait que je vais commencer à mettre mes produits dans des sacs de plastique, puis je vais laisser mijoter ça un bon 1 heure ou 2 même. J'ai été chez Mom voler des sacs en plastique. Je vais juste tout mettre ça à l'intérieur, puis je vais laisser mijoter ça 1 heure ou 2. Fait que on peut déjà voir le t-shirt, là, il a vraiment commencé à avoir un résultat. Je suis bien contente, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer de ne pas mettre de bleach partout, fait que je vais le pogner de même. Fait que je suis comme vraiment déçue du coton ouaté. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune différence à date. Je sais pas si ça va marcher. Donc on laisse ça mijoter 2 heures, puis je vous reviens avec le résultat final. Fait que petit update sur mon tie-dye, j'ai laissé les vêtements dans les sacs en plastique pendant 1h30 et puis je les ai mis dans la laveuse, je les ai fait laver puis je les ai fait sécher sauf pour le coton ouaté vu qu'il était large, puis moi je voulais vraiment comme un X large même. Je voulais pas qu'il rétrécisse dans la sécheuse, fait que j'ai décidé de le laisser sécher tout seul. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dans le fond, le chandail, ça ressemble à ça ici, fait que je trouve que ça a vraiment bien sorti. Les couleurs sont super belles, puis le tie-dye est vraiment comme en splash partout comme que je voulais. Fait que c'est dans la grandeur X large, fait que ça va être parfait, c'est vraiment ça que je voulais, fait que je suis bien contente. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'eau de javel, un petit peu plus de produits dessus, mais c'est pas grave, en gros, j'aime vraiment le résultat. Et les joggings, je capote vraiment, ça ressemble à ça ici. En avant, il y a un petit peu moins d'eau de javel, mais en arrière, ils sont vraiment sick, il y en a plein partout. Ça aussi, j'aurais pu mettre un petit peu plus de produits, parce que comme sur la jambe ici en avant, il y en a beaucoup moins, puis en arrière, il y en a genre full tie-dye. Fait que c'est vraiment, c'était ma deuxième fois que je faisais ça, fait que c'était pas une habitude pour moi, fait que, mais je suis quand même vraiment contente du résultat. Comme ici en avant, là, je trouve que j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Et puis pour le coton ouaté, comme vous pouvez voir, ça l'a rien fait pantoute, absolument rien. Je me demandais pourquoi, et puis dans le fond, j'ai remarqué que mes joggings sont en coton, mon chandail est en coton, mais le coton ouaté est 100% polyester. Et puis du polyester, ça se bleach pas. J'ai fait des recherches, puis même que le bleach, ça peut même briser le polyester. Fait que je suis quand même chanceuse que ça n'allait pas briser les fibres. Mais c'est un gros fail pour celui-là. Mais je suis quand même vraiment contente du résultat final. Puis en plus, au début, j'étais comme pas vraiment sûre, mais finalement, le tie-dye, c'est à peu près de la même couleur. Là. Je dirais que c'est une petite affaire plus pâle sur le t-shirt. Ça ressemble à vraiment comme plus un petit brun pâle. Puis sur les joggings, ça a vraiment sorti comme plus rouille, brun, un petit peu plus cuivré. Mais la différence, c'est vraiment minime. Fait que, bref, je suis vraiment contente du résultat final. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez-moi un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne si tu l'as pas déjà fait. Puis on se revoit dans mon prochain. Ciao!